tu vois, quand t'as la tête dans le guidon, t'en fais jamais assez. Tu vois, tu veux toujours plus, toujours plus. Vas-y, mec, fais un pas en arrière, on regarde, on appelle ça prendre de la hauteur, et tu te dis, waouh, putain, moi j'ai fait ça, moi. Mais les gars, mais on se lève à 6 heures du matin, on se couche, il est 23 heures. Des fois, on mange pas. Pour eux, c'est genre on se lève à 10 heures, on fout rien de la journée, on envoie deux mails, ensuite on va boire un café, on va machin, on va faire les beaux sur Instagram. Mais les gars, juste réaliser le taf que c'est, tu vois. Je regarde dans mes photos, et ça faisait peut-être 3 ans que j'avais pas de nouvelles photos de ma mère. Et je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc, tu vois. C'est bizarre que j'ai plus de photos de business que de photos de ma mère. Je pouvais pas montrer une photo de ma mère récente, parce que toutes les erreurs que j'ai pu faire avant ont conduit à la personne que je suis aujourd'hui. Et si je venais à changer ne serait-ce qu'une infime partie de ce que j'ai pu avoir avant dans ma vie, et bah ça ne me donnerait pas le même résultat. Bah c'est ça, je pense qu'un bon vendeur, c'est un vendeur qui a du cœur, qui a de l'empathie, et tout est question de produit au final. C'est pas le vendeur qui est mauvais, c'est le produit souvent. En vrai, c'est cool. Il y a plein de gens avec qui j'ai fait des podcasts, ils m'ont dit, j'en ai fait plein. C'est vachement cool de faire, tu sais, pas scripté, machin. Justement, t'es plus à l'aise, tu peux te permettre plus de choses, tu dis des choses que tu dis pas forcément. Et c'est un cadre où tu prends plus de plaisir que juste, t'es posé dans un studio et t'as des questions, tu sais à l'avance et tout. C'est pour ça. Même si ça fait peut-être moins de vues et c'est moins. Mais on s'en bat les couilles. Ouais, non, mais après, comment dire, je pense qu'aujourd'hui, le côté authentique est beaucoup plus important que le côté scripté. C'est d'ailleurs pour ça que je déteste LinkedIn. D'ailleurs, petit aparté comme ça. Mais oui, après, on est beaucoup plus détendu. Et tu vois, regarde, par exemple, l'heure arrive. Enfin, tu sais, on n'est pas des mecs qui mettent la tête dans des bancs de gaz, tu vois. Tu sais, j'ai vu le film Gourou, là, il y a pas longtemps. Et ouais, il y en a, ils sont. Enfin, ils disent beaucoup de choses comme ça. À l'inverse, hein, c'est peut-être pas leur style de vie. Tu vois. Hmm. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est beaucoup d'authenticité. Donc là, il n'y a pas plus tard que. Enfin, juste avant notre rendez-vous, hein, j'étais en appel justement avec un ami. Et enfin, nos tenues, c'est ça, tu vois. Et mon pote, il était en pyjama, tu vois. Et pourtant, on travaille. Enfin, je sais pas, t'es chez toi, tu travailles sur l'ordinateur, tu vas pas te mettre en costard-cravate, tu vois. Hmm. Et enfin, bah tu vois, on dit il faut souffler, tu vois. C'est Hmm. vas-y, tranquille, tu vois, Je ça va suis bien se d'accord. passer. Je suis d'accord avec ce que tu veux dire. Non, non, on est juste des. Voilà, on est sur le PC, on est mieux en jogging et tout, il n'y a pas besoin de. Mais tu sais, justement, c'est ça qui est bien, c'est que je trouve que plus on avance, plus on est moins dans le paraître et on est plus dans le être. Et je trouve que c'est une bonne tournure que ça prend. Justement, c'est dommage qu'il y ait eu beaucoup ce truc des réseaux où tu dois prouver, 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 et que maintenant on est plus dans le je suis comme ça, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, il n'y a pas de souci, dans tous les cas, enfin, ça c'est ma valeur sur marché, ça c'est ma personne, tu prends ou tu laisses, tu vois. Et à l'inverse, on reconnaît beaucoup plus les gens qui, sans le montage, sans le script, sans tout le. Tu reconnais vachement plus les gens et c'est plus rassurant. Je trouve que c'est une tournure qui est plutôt cool. Ça va dépendre, enfin, c'est mon avis perso, hein, mais je veux dire, ça va dépendre en fait l'objectif que tu as derrière. Par exemple, dans des présentations, donc, comment dire, quand je vais intervenir quelque part ou quoi, je suis obligé d'avoir un script, enfin, d'avoir appris au moins une trame, parce Hmm. que le script c'est autre chose, d'avoir appris une trame, parce que sinon on part dans tous les sens. Tu vois. Et c'est un petit peu le but de ton podcast, à mon avis, qu'on parle, qu'on part dans tous les sens. On part dans tous les sens, Mais c'est le but, ouais. en fait, ça, voilà, ça va juste dépendre de ça, tu vois. C'est quel est l'objectif, est-ce que j'ai besoin de le préparer ou non, et voilà, tu vois. Mais là, enfin, je pense que tu m'as compris, tu vois. Oui, mais c'est intéressant de voir ça comme, ok, je veux aller là, donc il faut que je passe par tel chemin, alors que là, vu que j'ai pas de point précis où aller avec le podcast, j'ai pas besoin en fait d'avoir le chemin, le script que tu dis, la tournure. C'est ça qui est intéressant. En fait, quand je voulais trop faire des podcasts, je voulais trop parler avec des gens, moi c'est vraiment le côté humain, relationnel qui m'intéresse. C'est le truc de, je suis avec quelqu'un et je vais juste parler avec lui, ça va être trop cool et on va pouvoir partager ça. Et je me suis dit, ok, mais pourquoi faire comme tout le monde à faire des scripts, des machins tout préparés, surtout que je vais peut-être prendre des gens qui ont déjà fait genre 40 podcasts, qui ont déjà dit 40 fois leur valeur sur marché, qui ont donné 40 fois les mêmes conseils, qui font que ça sur leur compte principal et tout. Viens, toi, et parle juste avec le cœur, et ça va se sentir. Et je trouve que c'est déjà beaucoup plus différenciant, et c'est beaucoup plus agréable à regarder. Et je pense que c'est juste pour ça que mes podcasts ils vont sortir du lot à l'avenir.
que un mec lambda qui lance un podcast. Ok, trop cool, mais il va dire la même chose qu'il a dit dans 30 autres podcasts, tu vois. Ok. Mais Même c'est si, quoi en gros, c'est quoi ton objectif? C'était pour passer un bon moment? ouais, C'est pour passer des bons moments avec des gens? ouais, connecter Ok. avec des gens. C'était ça, à la base des bases, c'était ça, parce que il y a presque un an, on voulait lancer une chaîne de podcast à trois avec du coup bah, Loulou et Max, et qu'on avait appelé les amis preneurs, où en fait on voulait juste prendre des gens qu'on aimait bien et parler et partager ça. Et je trouvais ça trop cool. Et tu sais, avec le temps, je commence à de plus en plus aimer le relationnel, de plus en plus m'ouvrir aux gens et à l'inverse qui s'ouvrent à moi. Et vu que c'est une des compétences que je prends de plus en plus et que j'ai toujours été doué pour ça, et bah j'utilise ça Ok. entre guillemets pour moi. Il y a vraiment pas d'objectif. C'est pour ça que je fais pas de CTA vers. Je parle jamais de miniatures pendant les podcasts. Je fais pas de promo. Je mets juste le lien dans ma bio et encore, voilà, tu vois. C'est pas le but. Je veux juste prendre du plaisir et je le vois. Puisque tu vois, de base, j'aime pas le montage et pourtant je me fais chier à faire genre à couper le podcast en 50 réels. Alors que je déteste le montage, je passe des heures en montage, alors que j'aime pas ça, et c'est pour ça que je sens que ça me fait plaisir. Tu vois, là, ça fait, je sais pas, il va y avoir une dizaine de podcasts, tu vois, le 8e, 9e, 10e, et j'ai pris que des gens que j'aimais bien, et là, j'ai hâte de passer pour moi, c'est l'échauffement, et d'aller chercher des gens que je ne connais pas, mais que j'ai envie de connaître, Hmm. tu vois. C'est le mien ou c'est le tien? C'est toi. Ah putain. Il y a des gens qui veulent te connaître. Mais tu vois, je peux même pas couper. Ah, c'est bon, j'ai la notif. Excuse-moi. Et qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, là, je vais pouvoir connecter avec des gens que j'adore, comme Sacha Lane, je sais pas si tu vois qui c'est. Max, c'est lui qui m'a fait enfin, découvrir Sacha sur les réseaux. Et au final, il parlait dans son Telegram, oh, je peux faire des podcasts si vous voulez. Moi, j'ai vu ça comme un bijou qui tombait, tu vois. Et je l'ai pris et je lui avais jamais, genre, on s'était déjà appelé, mais tu sais, pour du coaching et tout, tu vois. Là, j'avais pu parler avec lui, c'était trop bien. Et j'ai trop hâte de faire ça avec plein de gens. Et bref, j'ai Et hâte. comment tu veux? Euh, Tu vois, j'ai une question qui me vient dans ma tête, c'est comment est-ce que tu comptes faire pour connecter avec des gens, d'accord? Et est-ce que tu vas t'intéresser aussi aux gens, du coup, qui ne sont pas connus? Parce que, alors ça, c'est une expérience de commercial. Il y a des gens qui sont passionnants, que personne connaît. Hmm. Je pense à des petits vieux, je pense à des choses comme ça. Hmm. Et j'ai appris énormément, tu vois, tout à l'heure, on parlait de sagesse. J'ai appris énormément en fait grâce à ces gens-là parce qu'ils ont une vision, tu vois, avec énormément de recul. Et je pense sincèrement que, outre le fait de parler à des gens, tu vois, qui sont connus, un petit Hmm. peu développés sur les réseaux ou quoi, et bah de t'intéresser aussi à nos anciens. Enfin, c'est un truc que je pense qui ferait plaisir, tu vois. Hmm. Et de là, je pense que ça commence à te créer pas mal d'idées. Mais tu vois, imagine juste 2 minutes, tu vas voir des gens, tu vois, dans une université qui ont du mal peut-être à parler, tu vois, avec leurs grands-parents, etc. Et pourtant qui ont énormément de choses à offrir, énormément de bons conseils dans la vie, parce que les conseils des anciens, c'est très Hmm. très important, vraiment. Et je pense que ça serait intéressant aussi que tu puisses le mettre en avant. Ça peut Hmm. être ta force. Ouais, mais je suis très d'accord avec ce que tu veux dire. Et je suis d'accord qu'il y a en fait, ça se fait aussi au feeling. Il y a une des personnes que j'ai prise, je crois, pas avant toi, mais un petit peu avant toi, qui s'appelle Amaury, c'est un petit jeune de 16 ans. Je le connaissais Mm. même pas, tu vois. Juste, on parlait avec les réseaux et il dégageait beaucoup d'énergie, beaucoup de ok de la déterre et je me suis dit putain mais toi c'est génial. T'as 16 ans, t'as pas encore beaucoup d'abos, je sais que ce que tu vas faire ça va percer et je l'ai pris et à l'inverse, si on se connaissait pas en perso, mais que je savais que Max, je te connaissais de Max, mais si on s'était jamais parlé, je t'aurais proposé quand même parce qu'ils arrêtaient pas de me dire putain Steven c'est tu vois on a un peu ce truc avec Max de j'ai un problème, c'est bon j'ai Steven tu vois, j'envoie un message à Steven ça va aller tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le truc de. Ouais, je C'est vois. bon. En fait, t'as un peu la ceinture de sécurité dans la voiture. Je sais pas comment expliquer, Ouais. mais tellement t'as Ouais, de la mais la connaissance, ceinture tellement de t'as de sécurité, elle a l'expérience. décapité des gens. Non, mais oui, mais. Non. Mais justement, je vois ce que tu veux dire. Et t'es la personne la plus vieille, pas vieille, mais que je vais prendre là en Allez, podcast. je coupe. Voilà. Mais je connais pas, mais c'est vrai que malheureusement, je connecte facilement avec des jeunes et j'ai plus de mal avec des personnes plus âgées. Et inversement, tu vois, j'en ai pas tant que ça dans mon réseau. Ouais, de fou. Mais non, mais t'es pas La, âgé! la troisième, je débarque et ça Mais va tu mal m'as se parlé passer des là. anciens, c'est pour ça. Tu m'as parlé des anciens. Ouais, non, mais quand je parle des anciens, moi je parle 65, Mais oui, 70 je ans. sais, mais Pas t'as compris ce de que je veux 30 ans. dire.
Il me dit, je suis un ancien. Mais Je j'ai fais, pas dit ok. ça. Je dis que c'est. Mais tu casses les couilles. Euh, genre, t'es. Vas-y, mais je vais essayer, même si j'en ai pas dans mon entourage proche. C'est intéressant et j'ai envie, j'en ai envie, mais vu que j'en ai pas dans mon entourage proche, ça va être plus dur. Mais Non, je vais mais essayer. Parce que c'est vrai que c'est intéressant. le con... Non, mais je rigole, je te taquine depuis tout à l'heure. Mais oui, mais ça se voit ou pas que tu. Et ce que je veux dire, en fait, derrière, c'est que, tu vois, si tu veux connecter avec ces gens-là, je veux pas partir sur le côté business ou quoi, mais c'est exactement pareil, en fait. C'est, tu cherches à avoir un poisson, d'accord? Hmm, Donc, il faut que tu ailles pêcher dans un lac. Et c'est le hmm, lieu d'acquisition client. Où est-ce qu'ils se trouvent, les petits vieux? Bah, en général, bah, ils vont faire le marché le dimanche, tu vois. Et bah, hmm, va faire un marché le dimanche, va acheter, j'en sais rien moi, des pommes, des poires, tout ce que tu veux, et tu verras que tu vas parler avec des petits vieux, tu vois. hmm, Va au café le samedi matin, tu vois. Enfin, en fait, va les chercher là où ils sont, au lieu de te dire, bah, merde, j'en connais pas, tu vois. C'est hmm. où ils sont, ces gens-là, tu vois. Où ils sont. Et Ça une fois que me- tu sais où ils sont, bah, tu peux aller les voir. C'est intéressant. T'avais déjà parlé Mm. du petit lac, justement, où tu, en fait, tu choisis ton poisson et tu vas dans la zone d'habitat, en fait, du poisson que tu veux. Tu l'utilises souvent, je suppose, que ce soit dans le business ou dans la vie, si tu as un type de profil que tu as envie d'avoir, tu vas dans le bon lac. Comment Bah, tu... c'est logique, même quand tu vas faire des vidéos, tu vois. Par exemple, tu vois, t'as dit un truc intéressant où tu coupais 50 fois pour faire 50 réels, tu vois. Hmm, Tu vas faire des vidéos évidemment sur YouTube, je suis hmm, d'accord, tu vois. Mais tu passes plus de temps à faire des micro-vidéos pour les réseaux sociaux rapides, parce hmm, que justement, ton audience allait au niveau des petits réseaux. Tu hmm, l'as pas fait exprès, mais tu te dis, ok, bah, c'est plus logique que je poste sur TikTok, parce que ça va plus impacter justement les gens de TikTok. hmm, Alors que YouTube, ça va plutôt être, tu vois, de la formation, tu vois, ça va être, tu sais, c'est plus, je dis pas plus âgé, mais si demain je dois aller taper des gens 45, 50 ans, je vais plus aller sur Facebook, tu vois. Et désolé pour les gens de 45, 50 ans, que cette fois-ci c'est moi qui dis qu'ils sont vieux. oui, bah oui. T'as quel âge, Mais Steven? j'ai 31 ans là le 10 mai, hein. Voilà. Ouais, dans moins d'un mois. Ouais, ça passe vite, hein. Ouais, Super vite. Et, et voilà, tu vois. D'ailleurs, faut profiter fort. c'est une phrase de C'est vieux, ça. Tu t'aides pas en disant ça. non mais tu vois, bah, on en parlait, je crois hier avec un responsable magasin et, euh, et il me dit putain j'ai l'impression que j'avais 20 ans hier quoi. Et pourtant, tu sais c'est des phrases de vieux, tu vois. Et c'est vrai parce que tu vois en fait dans vos âges, que ça soit Louis, que ça soit Maxime, que ça soit toi, et ben moi c'est pareil. En fait j'ai commencé à vraiment cravacher à partir de 20-25 ans, tu vois. Et le truc, c'est que bah, quand t'as pas de week-end, t'as pas le temps de profiter. Et vu que t'as Hmm, pas le temps de profiter, ça passe à une vitesse. Mais hmm, par exemple, là, ce matin, là, j'étais debout à 6h30, je continuais de travailler, il est déjà 11h. Ça fait hmm, déjà 30 minutes qu'on parle, tu vois. Enfin, je veux dire, hmm, est-ce que tu te rends compte de la vitesse du temps qui passe, tu hmm. vois? Voilà. Tu t'en rends de plus en plus compte avec l'âge ou déjà avant tu ressentais la vitesse du temps? Je pense que c'est partout pareil. Quand t'as la tête dans le guidon, tu vois pas les choses se faire. Et ça, je peux te le mettre dans le business, dans ton couple, dans tout ce que tu veux. Fais un pas en arrière. Et c'est quand tu commences à réfléchir à une certaine situation où tu te dis, putain, mais c'est vrai. Par exemple, regarde, je te donne un exemple concret. Tu prends 2025, ok? Est-ce que tu es satisfait de ton année? Oui. Tu vois? Parce que tu viens de prendre un recul et tu viens de te dire, waouh, t'as vu tout ce que j'ai accompli. Hmm, Mais je suis sûr que, bah, par exemple, fin décembre, tu te dis, putain, j'ai pas fait assez, quoi. J'ai pas hmm, fait assez. Et tu vois, quand t'as la tête dans le guidon, tu t'en fais jamais assez. Tu vois, tu veux toujours plus, toujours plus. Vas-y, mec, fais un pas en arrière, on regarde, on appelle ça prendre de la hauteur, et tu te dis, waouh, putain, moi j'ai fait ça, moi. Tu vois? Et t'es fier de toi. Et c'est là où je veux dire, des fois, tu vois, on parlait des anciens, par exemple, et c'est pour ça, je pense que, enfin, en tout cas, je trouve ça important. C'est, bon, après, c'est du vécu et tout ça, mais ils ont tellement de choses à apporter, et à chaque fois, on se dit qu'on a le temps d'aller les voir. Alors que c'est pas vrai. Euh, c'est pas vrai du tout, tu vois.
Et, et je le dis pour toi, tu vois, qui est plus jeune, ou peut-être pour des gens un peu plus jeunes aussi. Attention, je suis jeune, d'accord? J'ai que 30 ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que franchement, on se rend pas compte. Tu vois, on se rend pas compte du temps qui passe. C'est, je mangeais, c'est quand? C'est mercredi, donc ouais, c'est il y a 2 jours. Je mangeais donc avec pareil deux commerciales et le responsable magasin que je parlais tout à l'heure. Et je parlais de ma mère, tu vois. Et enfin voilà, on était en train de discuter et je dis, tiens, moi je l'aimais énormément ma mère, tu vois. Je l'aime beaucoup, beaucoup et voilà, tu vois, on me fait, ah, elle est née quand? Donc je lui ai dit la date de naissance et elle me dit, ah bon, elle a tel âge? Et là, je me dis, ah ouais, elle a cet âge-là, ma mère, tu vois. Et à chaque fois, j'arrêtais pas de dire, elle est belle, ma mère, tu vois. Tu vois, enfin, je veux dire, je suis trop fier. Je regarde dans mes photos, et ça faisait peut-être, ouais, au moins 3 ans que j'avais pas de nouvelles photos de ma mère. Et je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc, tu vois. Hmm. C'est bizarre que j'ai plus de photos de business, tu vois, que de Hmm. photos de ma mère. Je pouvais pas montrer une photo de ma mère récente. J'ai pas Hmm. pu. Et ça, tu vois, c'est ces moments-là, en gros, qui te font prendre conscience. C'est là où je te dis, c'est là où tu dois prendre du recul. Et faites le test, hein, regardez, hein, prenez vos téléphones, tu regardes, ok, je pense à mes amis, tu vois. Par exemple, tu vois, quand on dit, ouais, tu donnes pas de nouvelles. Ouais, mais mec, je travaille. Ok, d'accord. Prends ton téléphone, ça fait combien de temps que t'as pas parlé avec ton pote? Vraiment parlé avec ton pote? Personne, tu vois. Parce qu'on est tous focalisés sur un truc. Tu sais mes convictions, etc. Tu sais que je suis business, tu sais que j'aime bien développer des choses. Mais derrière, comment dire, on est dans un monde qui est capitaliste. Donc tout le monde veut plus d'argent pour augmenter son niveau de vie. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, en fait, ton niveau de vie, il va stagner. Parce que t'as pas tous les piliers, tu vois, t'as pas tous les niveaux. Et je sais pas si c'est toi qui me disais ça. Non, c'est un autre gars. Il me disait que derrière chaque grand homme, il y a des grandes femmes, mais derrière chaque grande femme, il y a des grands hommes. Comment est-ce que tu peux te développer toi-même si tu développes pas la relation que tu as avec tes proches? Hmm. Tu vois? Et c'est là où on parlait de réseau et tout à l'heure, mais pour moi, c'est hyper important. Et je le fais pas, hein, tu vois? Tu vois, je te dis, je te fais Hmm. la morale, mais je le fais pas Oui. moi-même, tu vois? Et voilà. Il faut juste prendre conscience de ça. Mais tu sais, Mm. souvent, il y a conscientiser quelque chose et il Mm. y a je fais. C'est genre, j'ai conscientisé, mais après, je fais avec mes mains et hop. Tu vois, on sent que tu l'as conscientisé. C'est quoi pour toi le gap entre, ok, je le sais, j'arrive à l'expliquer, et comme tu Mm. dis, je le fais toujours pas en fait. Bah, là, tu vois, quand je viens de prendre mon téléphone, tu vois, je te parle de ma mère, je viens de le comprendre, je viens juste de lui envoyer un petit cœur, tu vois. Je me dis, merde. Tu vois. Enfin, juste, ouais. Enfin, je m'engueule, hein, tout ça, hein, tu vois, là, dans ce que je suis en train de dire, je suis en train de m'engueuler aussi, tu vois. Mais quand on a conscience, bah, arrête de subir, tu sais, ça c'est un truc de l'armée, arrête de subir, fais-le, tu vois. Il pleut dehors, t'arrêtes de te recourber, tu vois. Tu te dis, mec, c'est de l'eau, tu vois. Vas-y. Et bah là, c'est exactement pareil. Ok, j'ai pris conscience là-dessus. Et ouais, donc je dirais conscientiser, admettre que j'ai tort et faire une action, tu vois, qui permet d'essayer de rectifier le tir, tu vois. Au moins une petite pour mettre de l'élan, quoi. Ouais, c'est toujours l'élan. C'est l'élan qui va commencer à te faire faire les premières actions. Dans le business, on appelle ça la motivation, tu vois. Hmm, Mm. fort. Toi, tu... C'est bizarre comme question, mais est-ce que tu reviendras en arrière sur certaines choses, du coup, avec le temps? Je pense qu'on ferait toujours mieux si on revenait en arrière. Hmm. Voilà. Mais est-ce Mais que t'en as envie, du coup? Est-ce que c'est euh, alors, je te dirais que non, tu vois. Pareil, en prenant du recul, je te dirais que non, parce que toutes les erreurs que j'ai pu faire avant ont conduit à la personne que je suis aujourd'hui. Et Hmm. si je venais à changer ne serait-ce qu'une infime partie de ce que j'ai pu avoir avant dans ma vie, et ben ça ne me donnerait pas le même résultat. C'est comme une recette, tu vois, une recette de pâte à crêpes, tu vois. Si tu changes des choses dans ta recette, bah du coup ça sera jamais une recette de pâte à crêpes. Ça donnera des pancakes, tu vois. Hmm. Mais ça donnera pas des crêpes. Et c'est là où je veux te dire,
Ouais. Et pareil, il y a un ami qui m'a parlé, enfin, un, un directeur qui est devenu un ami, qui me parlait tu vois, je te parle de pâte à crêpes, tu vois, mais je pense que tu vas faire le rapport. Est-ce que tu sais pourquoi on laisse un temps de repos aux crêpes? C'est le temps que, comment dire, la farine se lie bien avec les liquides, tu vois. Et là, dans ce que tu me dis, est-ce que je changerais quelque chose? Peut-être que je serais plus rapide, peut-être que j'orienterais à un autre résultat. Mais du coup, ça aurait, enfin, ma farine n'aurait pas pris avec mes liquides. Et ça aurait pas donné ce que je suis. Tu vois. Ça aurait donné autre chose. Hmm. Voilà. Donc, bah, merci Lionel. D'ailleurs, Dédicace. je vais lui dire, j'ai placé une recette de pâte à crêpes dans un podcast sur le business. Je suis encore malade, moi. Tu m'étonnes. Tu sais que Mais ouais. Putain, on a même pas fait d'intro, c'est pas grave, je m'en fous, c'est pas ça le problème. Mec, tu t'es pas présenté. Présente-toi. Bah, je m'appelle Steven Lefrançois. J'accompagne donc les entreprises à développer leur performance commerciale. Donc en gros, bah, je prends un commercial, je regarde ses bases, je lui apprends des techniques de vente et après je lui explique le circuit décisionnel du cerveau. Et en général, ça fait gagner du chiffre d'affaires à l'entreprise. T'as des résultats clients en tête, quelque chose où t'as une belle transformation, quelque chose que t'as pu réaliser? Bah, tu connais Louis? Ouais. Voilà. Louis, Louis a commencé à partir de rien. Même, je pense qu'il a commencé en négatif. Et aujourd'hui, bah, c'est la fierté de son papa. Voilà. Et quand je reçois des messages de son père qui me remercie, bah ça me fait plaisir. Fort, mais vraiment fort. Parce que tu vois, on parlait tout à l'heure de relations avec des gens. Et bah son père il s'est posé pas mal de questions de base. Et aujourd'hui, il se pose plus des questions sur qu'est-ce qu'il va devenir, mais ça va être un gros chef d'entreprise, plutôt que d'avoir des doutes sur sa réussite. hmm, Attention, on a tous une définition de la réussite. ouais, Mais je sais que son père est très fier de son fils. Et ça me fait chaud au cœur. c'est ça qui est important, ouais. Ouais. Mhm. Ok. C'est ça. Et Persua, du coup, c'est quoi dans tout ça? Persua, c'est en fait une école, comme une école de commerce. Donc on est un organisme de formation. On vient donc faire du e-learning ou du présentiel au niveau des entreprises. Donc on fait des interventions soit la journée pour sensibiliser les commerciaux parce qu'on déteste les requins. Et je dis on parce qu'on est une équipe. Ou alors on vient carrément sur des accompagnements au mois ou à l'année, où on est tout un groupe de commerciaux qui se motivent, on s'envoie des messages. S'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, bah, on a cette proximité, tu vois. Et c'est ça qui est bien. Bah tiens, la dernière fois j'ai fait un live, j'ai des partenariats avec différents organismes de formation assez connus. Et j'ai fait un live, il y avait une vingtaine de personnes qui ne faisait pas partie de Persua. C'est juste, je faisais une intervention pour enfin l'organisme de formation. Et au final, bah, vu que j'ai vu qu'ils avaient une réelle problématique et que moi, ça me coûte pas d'argent, tu vois, d'intégrer des gens dans un système d'e-learning, donc, tu sais, dans un système de formation vidéo, mes vidéos, elles sont déjà créées, enfin, c'est déjà sur la plateforme. Je voyais qu'ils avaient envie de réussir, mais qu'ils avaient des blocages. Bah, je leur ai offert, en fait, l'accès à tout ça. C'est Et, gentil. je dis pas ça pour dire bah, machin, je suis gentil. Alors déjà la gentillesse, voilà, c'est à doser. Mais je pense qu'ils en avaient réellement besoin. Et je préfère aider des gens qui ont un bon cœur et qui ont l'envie de réussir et qui savent pourquoi, enfin qui savent pourquoi ils veulent faire ça, plutôt qu'un mec qui fait ça uniquement pour l'argent, qui veut mettre le pied dans la porte et enfin qui donne une mauvaise image des vendeurs, tu vois. Donc c'est pour ça que j'avais fait ce choix-là. Hmm. T'apprends vraiment aux vendeurs à être de meilleurs vendeurs, mais pas forcément pour les compétences de sales, mais Mm. même au niveau du cœur, au niveau de la tête, ça. Bah, c'est ça. Je pense qu'un bon vendeur, c'est un vendeur qui a du cœur, qui a de l'empathie. Bah, enfin, on pourra en parler après si tu veux, mais comment dire, pour la petite histoire, je me tairai sur le nom. Mais moi, si j'ai arrêté d'être salarié en vente euh, pour, euh, pour une certaine enseigne, et c'est ça d'ailleurs, d'ailleurs, je les remercie, c'est pour ça que j'ai monté ma boîte après. Mais
donc il me dit, bah tiens, Steven, comment tu le sens, monsieur Untel? Donc je me tais juste sur les noms pour la confidentialité. Et je lui dis, bah c'est bien, il a un projet, il a l'air d'avoir les finances et tout, c'est bien, je suis content, tu vois. Et il me dit, non, non, mais t'as pas compris, est-ce que tu penses qu'on peut lui mettre un crédit sur le dos? Je me suis levé de ma chaise, j'ai dit, bah allez, passe une bonne journée, au revoir. Et je me suis cassé, tu vois. Et c'est là, en gros, où j'ai monté enfin, alors, mon entreprise en premier, où je donnais donc des cours juste pour commencer à avoir des bons avis sur Google. Comment est-ce qu'on demande un bon avis sur Google? Après, j'ai commencé à former les commerciaux, et après, bah, j'ai monté en gros l'entreprise. Je me suis spécialisé de base donc dans le monde du digital, où j'accompagnais donc les entrepreneurs sur le monde du digital. Après, former donc les vendeurs qui rentraient dans les entreprises dans lesquelles j'avais signé. Je prenais des parts d'entreprise de base. Je voulais pas faire payer en fait un prix parce que j'étais un nobody, on appelle ça. J'étais Ouais. personne. Donc j'étais payé moi-même à la commission par rapport à la valeur que j'apportais. Et quand bah du coup la commission dépasse un peu trop, tu sais, tu vois, par exemple, t'as une bonne commission et le mec il se dit ouais, mais sur le marché ça vaut X, tu vois. Tu Mm. dis ouais, bah c'est toi qui as voulu partir à la commission, tu vois. Pour la petite anecdote, c'est même sur mon site internet où j'ai un avis là-dessus. Le gars, on l'a passé de 25 000 € en 2 semaines. On lui a fait chiffrer 25 000 balles en 2 semaines. Et sauf que quand il te donne une commission qui est bien au-dessus du coup, du prix qu'il y a sur le marché, il te dit bah finalement, hein, c'est gentil, mais bon. Et voilà, c'est là où j'ai commencé à mettre des prix sur mes accompagnements. Tu m'étonnes. C'est pareil, on a fait passer un de 24 000, on l'a fait passer premier mois. Non, je te mentirais si je te dis premier mois, on l'a fait passer à 200, mais c'est l'année d'après, mois de janvier, en gros en un an, on l'a fait passer de 24 000 balles à 200 et quelques. Tu vois. Il y a eu aussi une coach sportif où là j'ai été carrément accompagné avec un gars qui est très connu sur les réseaux sociaux aussi, qui est coach sportif. On avait monté une offre ensemble. Et de cette offre-là, on lui a dit, bah écoute, tu nous dois rien parce qu'on est en lancement, mais si on t'apprend à scaler à dépasser tel résultat, et bah ça coûte tant, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé, et sauf que ça s'est passé en 2 mois. Et, et bah pour la petite anecdote, c'est Zach GMO, donc très connu sur les réseaux. Et c'est un ami aussi qui a été un client avant. Et pareil, il est en témoignage sur mes réseaux sociaux, il est en témoignage sur mes pages de vente, il est en témoignage sur mon site internet. Et voilà. Et même il le dit, hein, dès le premier mois, j'ai déjà vu la différence. Tu Et m'étonnes. voilà. Et en fait, bah tu vois, les neurosciences, ça fait peur. On dit oui, c'est de la manipulation, mais c'est Ouais. comme un couteau de cuisine. Demain, tu dois couper une tomate, d'accord? Bah tu coupes une tomate, tu fais la cuisine. Mais tu le mets dans des mains de personnes qui est fou, tu vois? Bah il va utiliser le couteau de cuisine à mauvais escient. Et bah là, c'est exactement pareil avec les neurosciences. Quand tu Mm. comprends le système de décision, bah tu te dis, eh bah finalement, ok, c'est juste moi. Est-ce que je suis un salaud? Est-ce que je suis un bon gars, tu vois? Mm. C'est ça, hein. Et bah, les neurosciences, c'est des leviers à venir activer et qui normalement, donc utilisés bien, enfin bien utilisés, pardon, et bah permettent d'avoir un circuit de décision. Voilà. C'est Tu utilises les neurosciences du coup pour faire vendre, mais pour avec le cœur, pour que derrière ça aille vers les objectifs de la personne, pas juste pour le profit. ouais, mais en fait, c'est exactement ça, hein. Et tout est question de produit au final. C'est pas le vendeur qui est mauvais, c'est le produit souvent. Par exemple, regarde, je te donne un exemple tout bête. Je, alors, je vais dire que c'est toi parce que sinon, après, ça pourrait être mal utilisé. Mais t'es le meilleur vendeur du monde. Sauf que tu vends de la merde, Mhm. tu vois. Pourtant, toi, t'es convaincu. Enfin, je veux dire, t'as pas conscience de ton produit. Toi, t'es un sales. Et tu dis aux gens, bah voilà, on va t'aider là-dessus, 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 là-dessus. Si tu passes par X, et bah tu vas avoir tel résultat espéré. Tu vois, Mhm. bah toi, tu as compris sa problématique. Tu sais comment est-ce que potentiellement tu peux l'aider. Mm. Sauf que derrière, Ton bah si le produit. mec il délivre mal, Ouais. est-ce que c'est de ta faute ou est-ce que c'est de la faute du mec qui a mal délivré? Du produit?
Voilà. Et donc, en gros, bah, ce qui va définir si tu es honnête ou pas, déjà une, c'est de te renseigner sur ton produit, savoir si c'est un produit de merde ou un bon produit. Désolé pour les gros mots, mais c'est la réalité des choses. Et je pense que beaucoup, euh, même il y a un truc qui s'appelle Trustwoo, ou un truc comme ça. D'ailleurs, je lui ai fait une petite sponsor, je trouve ça grave cool ce qu'il fait. Bah, en gros, lui, il vient mettre des notes sur les formations qu'il y a en ligne. Il vient Ok, mettre des vraies notes. Et ok. il explique, par exemple, il a fait David Michigan, là, le mec, Oui, il sait tout faire. Et il te dit, t'as 85% de chance de te faire arnaquer, quoi, tu vois. Et, mais, tu vois, il va venir regarder plein de trucs. Et oui, bien sûr que j'ai fait une sponsor parce que c'est super bien ce qu'il fait, tu vois. C'est vraiment bien. Parce que toi, en tant que consommateur, si j'arrive, donc, bah, tu vois, par exemple, on parle de neurosciences, si j'arrive à te convaincre, tu vois, il y a convaincre et persuader, ok? Si j'arrive à te convaincre que c'est un bon produit et que je te persuade que tu vas réussir, et bah toi, tu vas acheter. Pourtant, tu sais pas ce qu'il y a derrière, tu vois? Et c'est mm, là où on parle justement de l'éthique du vendeur, c'est si tu es conscient que ton produit c'est de la merde, bah travaille ton produit. Tu vois. Si tu es conscient que ton produit il peut aider des millions de gens, ou ne serait-ce que 3 gens, ou ne serait-ce que 10 gens, tu vois, mais à ta petite échelle d'aider réellement quelqu'un, putain, fais-le. Et c'est là où tu dois prendre des cours de vente. parce Tu vois, que à la base, ton offre, elle est vraiment quali et tu sais que tu peux aider un certain type de personnes. Tu penses voilà. que parce que tu sais, il y a beaucoup de closers, des gens qui font que de vendre, mais que derrière, c'est pas leur produit. Je pense qu'un closer, il doit, du coup, même s'il a une bonne opportunité, dire non s'il sait que le produit derrière, c'est de la merde. Je vais te raconter deux histoires qui sont véridiques, hein. J'ai été closer. Donc pareil, je me tais sur les noms. Ok. Ouais, on l'écoute J'ai pas, été ouais. closer et donc on avait... attends, déjà pour répondre à ta première question, je pense que le closer doit être attitré à la formation qu'il vend et qu'il doit suivre la formation, tu vas au moins la regarder, tu vas Ok, enfin, la suivre pour pouvoir vendre en conséquence. Il peut pas parler de ce qu'il sait pas, tu vois. pour connaître le Déjà, produit. pour moi, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui connaît son produit, tu vois. Et du coup, j'étais donc closer chez lui et bon, bah voilà, il y a eu plusieurs petites choses, et dans ces plusieurs petites choses, bah enfin, je trouve que la formation qu'il vendait a été bien pour les starters, c'est pour commencer, pour mettre un système un petit peu ok, je monte, enfin, je crée ça, je dois aller chercher mon client, tu vois, pour faire du chiffre, ok? Je trouvais que c'était bien. Au fur et à mesure, bah, les gens que j'avais closés, vu que je développe une vraie relation avec les gens, c'est pas parce que j'ai vendu que je dois plus leur donner de nouvelles, et ben ils m'envoyaient encore des messages en me disant comme quoi ils étaient pas contents, etc. Et ben moi, donc vu que j'avais ces compétences-là au niveau de la vente et tout ça, je leur ai dit bah écoute, moi je veux bien te donner des coups de main, mais gratos, parce que je suis responsable en fait de ma vente. Tu vois, Hmm. j'ai été responsable. Donc de là, donc voilà, on a développé des amitiés, tu vois, notamment bah, Zach, tu vois, Zach GMO, justement, c'est devenu un ami grâce à ça. Et à côté, il y a une autre femme, donc dans un truc de closing, j'ai les vidéos et tout, on devait enregistrer tout en vidéo à chaque fois. Et bah cette femme-là, elle me dit, mais en fait, j'en ai pas besoin, tu vois, de sa formation, c'est de toi que j'ai besoin, je préfère te donner l'argent à toi. Je lui dis, mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est moi aujourd'hui, je représente cette personne-là. Enfin, je veux dire, tu as fait son chemin d'acquisition pour accéder à sa formation. Je suis désolé, mais moi, je préfère te dire non. Cette personne, je te jure que c'est vrai, et je te jure, hein, j'ai tout pour prouver là-dessus. Elle a été trouver un de mes amis, un de mes anciens clients, un de mes amis, pour dire, mais tu te rends compte, Steven, il a pas voulu, machin, et tout. Et donc il m'appelle et je lui dis mais en fait ça peut pas se passer comme ça. Pour moi déjà c'est pas éthique de venir voler en fait pour moi c'est voler à un client tu vois et Hmm. pour moi c'est pas éthique. Et puis avoir ce comportement-là, j'ai préféré lui dire non plutôt que de lui dire oui même plus tard. Même aujourd'hui je travaille plus avec le closer, enfin l'entrepreneur en question. Tout ce que tu veux, j'ai préféré lui dire non parce que je sais que tu sais, t'es exposé à d'autres emmerdes, tu Hmm. vois. Donc, faut prendre du recul et des fois, faut savoir dire non. Euh, il y avait un truc, je voulais rebondir dessus. Hmm, je me rappelle plus.
Mais je voulais rebondir là-dessus et j'ai zappé. C'est pas grave. Moi, t'as dit un truc super. Moi, ça m'a. T'as dit, il y a une différence entre convaincre et persuader. Ouais, Est-ce que tu peux expliquer ça? ouais. Bah, très simplement, quand tu convaincs quelqu'un, tu vas donner des tonnes d'arguments. Tu vois? Tu vas donner plein d'arguments. Par exemple, je suis pas cher parce qu'il y a des concurrents machin. Bah tiens, je vais juste prendre ça. Ok, je suis pas cher parce qu'il y a des concurrents, tu sais, qui proposent moins cher. Mais déjà, euh, en gros, ça c'est convaincre. Tu vois, tu vas lui dire, bah regarde, ce prix-là, cette valeur, machin, machin, machin. Alors que si je viens à te persuader, tu vois, je vais te dire, à ton avis, est-ce que je suis cher par rapport à la concurrence? Et tu vois, convaincre, ça va venir de ma bouche, enfin de mes arguments vers toi, et te persuader, c'est de te poser une question, donc c'est toi qui vas me donner les arguments. Ok. Et du coup, le mieux, Tu vois c'est. la différence? Ouais, c'est en Si fait. par exemple, Convaincre, je dois, c'est tu. Oui. je te redonne un exemple. J'aime bien mettre la vente au niveau du couple. Ok? Si je dois convaincre ma copine que je suis un bon petit ami, tu vois, je vais lui dire, Ouais. t'as vu, je t'offre des fleurs. T'as vu, je t'aime. Tous les jours, je t'envoie un message. T'as vu, t'as vu, t'as vu. Ok? Donc je vais essayer de lui faire réaliser que je suis un bon petit copain. Par contre, je continue de lui offrir des fleurs, je continue de lui envoyer un message, etc. Tu vois. Et un jour, elle va se dire, putain, mon mec, c'est un bon gars, tu vois. C'est un bon petit copain. Il m'offre toujours des fleurs, il m'envoie Ouais. toujours des je t'aime, il machin. Et bah là, elle est persuadée que je suis un bon petit copain, alors que avant, j'ai essayé de la convaincre avec des arguments. Ok. Tu Convaincre, vois la c'est quand tu vas différence? donner les arguments pour changer les Mm. croyances de la personne en face, alors que Ça. persuader, c'est tu vas poser une question pour que elle change elle-même ses propres croyances à travers. Euh, Tu peux pas changer des croyances, mais tu peux changer le point de vue. Tu vois? En fait, persuader, c'est quelque chose que mon prospect va ressentir. Hmm. Convaincre, c'est quelque chose que je ressens et par la rationalité, j'essaye de lui apporter. À Sauf qu'on est travers un des êtres diagnostic, totalement etc. irrationnels. On est des êtres totalement émotifs. Tu vois. Demain, il y a moi et il y a un autre entrepreneur, tu vois, qui arrive. Moi, je donne des chiffres, allez, je vais dire des chiffres incroyables. Moi, je suis à 15 000 euros, tu vois, l'accompagnement. L'autre, il va être à 10, ok? Mais l'autre, tu le connais pas, on a la même offre, hein. Qui est-ce que tu vas choisir? Je sais pas, ça dépend de mon budget, mais si je veux le top, Ah, j'irai avec toi. et enfin, je veux dire, t'as vu ce que je viens de dire, hein. J'ai dit qu'on avait la même offre, ok? Mhm. Et forcément, tu vas me choisir parce que toi et moi, on a un lien. Et donc, Mhm. ça veut dire que tu as déjà des émotions envers moi, donc de la confiance, des choses comme ça, tu vois. Mhm. Et on est des êtres totalement irrationnels. Totalement. Tu vois. Combien de fois on a décidé de faire un régime et on passe devant un pot de Nutella, on se dit, bon, allez, une cuillère. Tu vois? Mhm. On est totalement irrationnel. Et peu importe ce que tu vas prendre comme exemple dans ta vie, tous tes choix, c'est que des choix irrationnels. Et après, tu viens te convaincre avec la rationalité. Tu vas trouver euh, je vais, comment expliquer? Tu vas trouver des raisons, tu vois, qui viennent confirmer le choix que tu as fait. Mhm. C'est un peu le biais de confirmation, ouais. C'est un biais de confirmation. Bah, tu vois, tout à l'heure, on parlait des leviers. Et bah, ça, c'est un biais de confirmation. Ok. Ok. Il y a le biais de cohérence aussi. Je te donne un exemple, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est en gros, il y a deux scientifiques, ils voulaient valider ce biais de cohérence-là. Donc, ils passent faire du porte-à-porte en Amérique, c'était en Californie, si je dis pas de bêtises. Peut-être que c'est pas en Californie, mais de mémoire, je crois que c'est en Californie. Ils tapent au porte-à-porte et ils proposent aux gens de mettre un immense panneau publicitaire, d'accord? Sécurité routière, ok? Il y a 86% des gens qui ont dit non. C'est normal, on est d'accord. Et 2 semaines après, il passe donc dans un autre quartier et il demande aux gens de mettre juste un petit macaron, tu sais, sécurité routière, sur leur fenêtre. Et 2 semaines ensuite, il propose ce fameux gros panneau moche, tu vois. Et bah, il y a 76% des gens, et les chiffres sont bons, hein, 76% des gens qui ont dit oui. Enfin, tu te rends compte? Juste parce que ils veulent confirmer. En fait, s'ils avaient dit non, et bah, l'irrationalité de j'ai mon macaron depuis 2 semaines, mais par contre je dis non pour un panneau, et bah, il aurait été rompu. Et vu que ton cerveau fait que des choix qui vont être cohérents avec tes actions,
et bah, il y aurait eu un pattern qui a été brisé. Et enfin, c'est limite ressenti à une douleur physique. Ah Euh, ouais? je te jure. Et je trouve ça incroyable. Ah bah Je te ouais. prends un autre exemple. Euh, tiens, toi par exemple, tu vois, tu fais tout pour... enfin, je veux dire, quand je dis tu fais tout, c'est une façon de parler, mais combien de fois t'as essayé des projets et t'as Oui. arrêté, tu vois? Oui, beaucoup de fois, oui. Tout le monde, hein, même moi le Oui, premier, hein. oui. Et je sais pas si tu ressens la douleur au bout d'un moment où tu te dis, non, il faut pas que j'abandonne. Ouais. Parce que enfin, ton biais de cohérence, c'est de te dire, je, je veux réussir, tu vois. Et donc, il faut que je monte un projet. Tu montes le projet, au bout d'un moment, tu dis, oh, pas celui-là. Et quand tu arrêtes, bah, tu ressens tellement une... Enfin, je sais pas si ça te le fait, mais tu ressens une douleur presque physique. Bah oui. Tu sais, t'as un mal-être, tu vois. Tu Et bah, t'enlèves une partie de toi, au final. c'est ça. Presque. Ce mal-être, c'est le biais de confirmation. C'est ouf, non? Ouais, mais les biais humains, comme ça, les biais psychologiques, ils sont fous. Mais c'est pour ça, c'est plein de choses comme ça qui, j'en ai trop envie, j'ai pas encore lu. C'est le film non, le livre de Robert Greene, je crois que il y en a un où je l'ai en tête, je l'ai commencé et il y avait genre, ça commençait en plus par ça, par des biais de confirmation, des biais humains, des leviers. Et j'ai juste lu l'intro parce qu'après on m'a proposé un autre livre qui était à ce moment-là mieux et j'ai pas fini le livre. Il faut que je le tue, je me souviens plus du livre, mais je crois que c'est comment fonctionne l'esprit humain, c'est un truc comme ça. Et c'est tellement fort. En fait, quand tu comprends l'humain, l'esprit humain, tu peux jouer sur des leviers qu'il a même pas lui-même conscience et au final avoir ce que tu veux. Et c'est là où tu parlais d'avoir le cœur. Et en fait, au final, c'est un, ces connaissances-là, c'est plus un amplificateur de qui tu es. C'est comme l'argent. C'est exactement Ouais. pareil. Si, enfin, si vous apprenez à me connaître, des fois je dis des gros mots, mais c'est pour vraiment vulgariser la chose. Si t'es un connard, on te met de l'argent, tu seras un super connard. Mais vraiment. Mm. Tu vois. Et tout comme il y a des gens, bah, tu vois, il y a des gens qui donnent énormément, donc des fois c'est pour défiscaliser, mais des fois qui donnent énormément à des ONG ou quoi que ce soit. Et ben, c'est des gens profondément bons qui vont faire des actions pour avoir plus d'impact. Et tu vois, souvent, on va venir taper sur des entrepreneurs, tu sais, en disant, ouais, c'est pas bien, machin, ils gagnent plein d'argent, ils sont pas gentils, tu sais, on leur tape dessus, tu vois. Mhm. Mais les gars, s'il n'y a pas d'entrepreneurs, il n'y a pas de pouvoir d'achat, tu vois. Enfin, je veux Mm. dire, il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a pas tout ça. Euh, je fais vraiment ce rapport-là parce que pour moi, il est important. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec la personne avec qui je bosse en ce moment. Voilà. Euh, le gars, c'est un entrepreneur. Il a 26 entreprises. C'est l'un des mecs les plus puissants de la région où je suis. D'accord? Euh, Enfin, quand je dis puissant, c'est l'un des mecs qui a le plus réussi, en tout cas, de façon entrepreneuriale, dans la région où je suis. Mm. Et on parlait de taux de marge, ok, de un de ses magasins, pas plus tard qu'hier. Et le gars, il me dit, mais ça, je perds 200 000 euros par an, d'accord, et ça fait 11 ans que je les perds. Je les perds. J'arrive pas. Il dit, je mets dans la communication. J'ai recruté des nouveaux commerciaux. J'ai recruté un nouveau gestionnaire de projet. Il me dit, je perds de l'argent. Et il me dit, bah, la plupart des gens, ils auraient fermé leur entreprise depuis un moment. Enfin, cette Mhm. entreprise-là. Il en a plusieurs, hein, enfin, il gagne très bien, tu vois. Mais il dit, cette entreprise me fait perdre 200 000 euros par an. Tu vois. Ok. Et ben le gars, s'il le garde, c'est tout simplement parce qu'il y a des employés à l'intérieur et qu'il veut pas arrêter en fait cette entreprise, tout simplement parce qu'il a du cœur par rapport à ces gars. Il a développé une relation avec les gens. Pourtant, les gens qui sont à l'intérieur, ils sont un peu piquants, tu vois, pour rester poli. Et bah il dit, mais j'en suis conscient. Je sais que je parais pour le grand méchant. Je sais que bah des fois je baisse les coûts sur la communication. Je sais que bah je fais pas faire plein de choses, mais en tout cas je leur garde leur emploi. Parce que si demain je ferme ce magasin, ils perdent leur emploi, tu vois. Et en fait pour moi, j'ai énormément de respect pour lui parce qu'il n'hésite pas à se mettre un couteau dans la cuisse, tu vois. Et le pire c'est que tout le monde ne le voit pas, tu vois. Mm. Personne ne le voit et tout le monde se dit ouais c'est un patron, il gagne assez. Mais les gars, mais vous vous rendez pas compte des sacrifices, tu vois. Ils s'en rendent pas compte. Et c'est ça, en fait, que, tu vois, je me bats souvent dans des discussions avec des gens.
où on dit ouais, ouais, bah toi t'es entrepreneur, tu fais ce que tu veux. Mais les gars, mais on se lève à 6 heures du matin, on se couche, il est 23 heures. Des fois, on mange pas. Non mais, tiens, je vais juste montrer en fait le réel parce que c'est important. J'arrive. C'est vrai que c'est vrai ça. T'es pas vraiment obligé de faire ça. Non mais attends, mec, je suis dans mon bureau, hein. J'ai mangé 2 Saint-Marcelin hier. Voilà. Et si je tends la main, j'ai 2 kiwis. Les Hmm. gars, enfin, je veux dire, juste rationaliser un peu les trucs, tu vois. Hmm. C'est, en fait, ils se rendent pas compte. Pour eux, c'est genre, on se lève à 10 heures, on fout rien de la journée, on envoie 2 mails, ensuite on va boire un café, on va machin, on va faire les beaux sur Instagram. Mais les gars, juste réaliser le taf que c'est, tu vois. Hmm. Et c'est ça, en fait, qui m'agace un petit peu, c'est même pas du déni, c'est plus du genre, euh, c'est un manque de reconnaissance, tu Hmm. vois. Quand tu es dans ton, un autre déclic, hein, ça m'avait rendu fou. C'est d'ailleurs pour ça que je fais le métier que je fais. J'ai fait de l'intérim à Intermarché. Je change de sujet, hein, mais parce que je me connais, je vais m'emballer dans ce que je vais dire après. Ah, ok. C'est pour ça que là, je change de sujet. Je bossais en intérim à Intermarché. Ok. Ça a duré, ouais, peut-être un mois, d'accord? Bref. Mon rôle, c'était de mettre, tu sais, les salades, tu sais, les trucs de carottes râpées, tu vois, Ouais. en facing. On appelle Ouais. ça du facing. Ouais, tu fais ici, ouais. Et je me suis dit, bah tiens, ça serait bien de faire une pile, et puis j'en mets un, tu sais, où tu vois l'étiquette, tu vois. Et je faisais ça. Et je me pétais la tête à essayer d'avoir un beau rayon, tu vois. Je Hmm. rangeais les sandwichs, les machins. Vraiment un taf, mais Hmm. De merde. épuisant. Bah non, parce qu'il y a des gens qui le font, donc j'évite de dire ça. Non, mais Je dénigre c'est pas. pas de merde, genre, c'est chiant à faire. Ouais, c'est C'est très c'est embêtant. Ouais. éprouvant, physiquement et mentalement. C'est ça que je veux dire. J'étais intérimaire, d'accord? Ouais. À côté, il y avait un gars qui travaillait là, mais qui travaillait là. Et en fait, le rayon il était tellement grand que lui il s'occupait d'une, tu sais, il y a le rayon, lui il s'occupait d'une partie là, moi je m'occupais de l'autre partie. Hmm. Et donc on avançait comme ça. Et le gars il faisait rien. Mais quand je te dis il faisait rien, c'est il prenait son téléphone, TikTok, Insta, il faisait rien du tout. Et un jour, bah moi je suis révolté, tu vois. C'était juste avant que je parte en vente, hein. Et je lui dis, mais mec, enfin, tu fais rien, t'abuses, tu vois. Il me dit, mais que je fasse quelque chose ou que je fasse rien. Le salaire entre toi et moi, on a le même. Mec, ça m'a mis un impact. Tu m'étonnes. Et la femme à l'époque, donc elle arrive et j'avais fait un problème, je crois que j'avais inversé 2 trucs ou j'avais oublié, c'est une date ou je me rappelle plus. Et elle me fait, Steven, Steven, viens voir là, comme ça. À la pause, ils étaient tous en train de boire un café, je suis monté dans ma voiture, je me suis barré. Fini. Ça, On parle c'était plus. Ils m'ont plus jamais vu. Je me suis barré, j'ai fait un abandon de poste là-dessus. Et c'est ça, après je me suis dit, tu sais quoi, bah, je veux devenir commercial parce que j'étais payé à la commission. Et je me dis, bah là, le travail que je vais fournir, Ouais. et ben, je vais être payé pour mon travail, tu vois. Et c'est pour ça que je suis devenu commercial à Je l'époque. vois à 1 milliard de % ce que tu veux dire. Mais tu sais, Ouais. justement, il y a ce truc-là où quand t'es entrepreneur, mais en fait, tu l'as bien résumé, c'est en fait, tu cueilles des pâquerettes la journée, et oh, bizarrement, il y a de l'argent qui tombe dans ta poche. Bah non, en fait. Parce que des fois, Mm. tu bosses pendant des mois et des mois sur un truc, tu vois le rendement que des mois et des mois plus tard, alors que Mm. tu comptes même pas tes heures. Là encore, là, ma copine, on est en Norvège et tout, et elle est en interlycée, bref, elle s'est fait une copine, elle est venue manger hier soir, et me dit, du coup, tu fais quoi du coup? Mais c'était gentil, elle me demandait ce que je faisais, c'était quoi mes routines. Je me dis, ouais, du coup, ouais, je me lève à genre 9 heures. Pour le coup, je me lève tard, puisque je me couche tard. Genre, je préfère travailler jusqu'à 4 heures du mat plutôt que d'arrêter à 23 heures et de me lever à 6 heures. C'est plus ma manière On de a fonctionner. tous nos cycles, hein, t'inquiète pas, il n'y a pas Ouais, de... ouais, c'est juste une question de cycle. Je me lève à 9-10 heures et j'arrête à, du coup, je sais pas, 2-3 heures. Elle m'a regardé comme ça. Je dis oui, parce qu'en Mm. fait, tu travailles combien de temps? Mais je sais pas. Je Mm. compte pas. Ça fait, je compte plus. En fait, tu comptes même plus. C'est juste normal. En fait, juste pendant que toi, t'es à l'école, je fais des trucs. Et après, bon, t'as du temps libre et tout. En termes d'heures, peut-être que je fais 2 fois plus que toi. Mais je fais la même chose. Je fais un truc qui va me rapporter de l'argent, mais juste moi, je suis pas sûr. Ça va peut-être me rapporter beaucoup plus ou beaucoup moins. Ça se trouve, je travaille dans le vide, je sais pas. Mais
C'est la vie. Et quand j'étais encore en intérim, là, il y a quelques... Ce que je faisais, c'est que chaque des premières semaines du mois, je travaillais à l'intérim, je faisais une semaine d'intérim, comme ça me payait toutes mes charges mensuelles, et ensuite tout ce que je gagnais avec l'agence, etc., je le remettais dans l'agence. Ça me permettait de moi payer mes dépenses, et derrière de pas toucher à ce que je gagnais. Et, euh, et un jour, on parle avec un mec, je commence à 5h30, je crois on finit à 11h30, justement mise en rayon, j'étais dans un truc des couches et tout, ça tombait, c'est horrible. Enfin bref, c'est moins pire que l'alimentaire parce que j'ai pas de DLC. Pour avoir fait les DLC, c'est horrible, mais. Et il me dit, ah, du coup, tu vas faire quoi aujourd'hui et tout? Tu sais, il était 11h. Et je dis, bah, je vais Je bosser, travaille. je travaille. Et là, je capte et je lui dis, mec, là, toi, t'as fini ta journée. Moi, ma journée, elle commence. Ouais, Tu vois. ouais, c'est ça. Alors que ça fait 7 heures que je bosse, 7 ou 8 heures que je bosse à mettre des couches en rayon et des conneries, tu vois. Mec, Mm. je démarre ma journée et Mm. c'est ça tous les jours et je vais bosser jusqu'à 23h et. Mais je te crois, mais tellement fort. Mais des fois, je te reprends un exemple. Tu m'as fait penser à ça. Tu vois, le matin, je me réveille avec ma chérie et tout, donc tout se passe bien, tu vois. Vraiment, tu vois, tu te réveilles. Moi, la première chose que je fais, je prends mon téléphone et je regarde si j'ai eu des mails dans la nuit, tu vois. Le mec, il est Ouais. psycho. Et du Ouais. coup, des fois, je suis avec mon téléphone, donc je suis en train de bosser, mais je viens juste de me réveiller. J'ai une Ouais. femme, elle est extraordinaire, elle me fait mon café, elle me le ramène, tu vois, quand je suis au lit. Ouais. Enfin, je veux dire, elle est géniale. Et, mais des fois, en fait, je rigole parce que, donc elle travaille en salaire. Et donc moi, je suis en train de bosser sur mon téléphone, mais en vue extérieure, je suis sur mon téléphone. Je suis pas en train de travailler, tu vois. Et vu que je viens de me réveiller, les gens, ils pensent pas que tu travailles, tu vois. Ouais, non? Elle arrive, elle me pose le café et tout, elle se prépare, elle va pour partir, et des fois, je suis encore dans le lit, en train de bosser sur mon téléphone, tu vois. Hmm. Tu sais, je regarde des trucs, enfin bref, tu sais, en ce moment, je suis sur un workflow d'email avec enfin, ActiveCampaign et tout ça. Enfin bref, c'est une aparté. Et donc je suis dessus, mais pareil, je te parle pas plus tard que peut-être semaine dernière, tu vois. Et à part comme ça, me fait, putain, des fois, j'aimerais trop moi aussi rester au lit. Je lui dis, mais, Ah. t'as cru que je faisais rien? Je sais pas, je lui pose la question, mais gentiment. Après, elle me dit, non, non, mais enfin, te connaissant, tu dois sûrement travailler. Mais d'un vue extérieur, ah, qu'est-ce que j'aimerais travailler dans Ouais. le lit. Je lui dis, mais tu te rends pas compte comment c'est horrible. C'est Je me chiant de lève le fou. matin, ma première pensée c'est, ok, est-ce qu'il y a du business? Avant de Hmm. me coucher, je suis là avec mon ordi des fois, tu vois, sur le lit, t'es là, tu vois, avec l'ordi incliné devant, t'es là, en train de pleurer. Mais laisse tomber, comment c'est chiant, tu Oui, vois. mais Mais c'est qu'est-ce tellement que vrai t'aimes? le truc du premier réveil. Tu te lèves, moi je regarde ce que je fais, c'est je regarde WhatsApp, je regarde tous mes Mhm. messages clients, parce que moi tout WhatsApp c'est mes clients, et je vois j'ai 15-20 notifs, je viens de me réveiller, tu vois, et c'est la première chose que je fais, où je vais sur Discord pour mon équipe, est-ce qu'ils m'ont envoyé des messages, qu'il y a des problèmes dans les commandes, machin. Mais c'est vrai qu'en fait, moi je savais même pas qu'on shortisait ça. On se lève, on Ouais. est déjà en mode, bon allez hop, boulot. Et, et c'est là où je parle, enfin même, il y a l'étymologie du mot passion, tu vois. Enfin, Ouais. mais après, je partirais trop loin, mais ce que je veux dire, c'est, t'as intérêt d'aimer ce que tu fais, mon pote, parce que tu vas ramasse. Tu vois. C'est exactement ça, hein. Et il faut le conscientiser, tu vois. Il faut vraiment se dire, mais les gars, mais vous vous rendez pas compte. Tu vois. Mm, Vous vous rendez pas compte. mm. Je reprends donc l'entrepreneur, tu vois, qui, c'est pour son équipe là que je te parlais juste avant. Ouais. Euh, le gars, je te jure, hein, du lundi au samedi, il a 76 ans. Il a fait 76 ans. 76 ans, hein. Ça fait, je crois que ça fait 45 ans qu'il bosse. Il a pas pris un week-end. Est-ce que tu te rends compte de ce que je veux dire? Le gars, je vais pas donner son physique ou quoi parce que voilà, tu vois, je préserve son intimité. Le gars, il a 76 ans. Il a pas pris un putain de week-end. Et à chaque fois que je le vois, il est là, il fait oh, ça va, mon Steven, machin. Et je lui dis bah, vous allez bien? Enfin, bref, on commence à parler. Il me dit ah, qu'est-ce que ça fait du bien, hein. Ah là là, j'arrive ici, je me pose dans mon bureau. Il me dit et, euh, je regarde mes dossiers. Je te jure, tu regardes son bureau, il y a des piles de papier. Tu sais, c'est à l'ancienne, tu vois, mais des piles de papier partout et tout. Et le gars, tu lui demandes quelque chose, il sait c'est quelle pile qui doit aller. Mais quand je te parle d'un bureau, c'est t'es déjà venu au bureau où je suis. Mm, Ouais. Bah, tu vois la grande pièce que j'ai au milieu là. mm. Ok. Tu vois, j'ai comment dire, j'ai deux bureaux avec les ordis et tout sur les côtés là. Et bah, tu mets toutes ces tables-là remplies de piles comme ça de papier. Et le gars, quand il se lève, tu lui demandes,
J'en sais rien, moi. Quelle communication vous avez fait pour le déstockage là récemment? Le gars, il se lève, il sait c'est quoi le dossier. En fait, il est dans un bordel organisé. Mais Ouais, il sait c'est où ça va parce qu'il a touché à tous les dossiers, donc il sait. c'est ça. Alors que nous, on va être en numérique, tu vois. Enfin, pareil, Ouais. tu sais, on va être sur Drive, donc ça va, on n'a pas besoin de bouger. Mais le mec, il sait, si c'est le dossier qui est tout là-bas au fond, il va se lever, il va aller au dossier là-bas au fond, et va dire, je sais que c'est ça. Tu vois? C'est fou. Ouais. C'est pour ça qu'il y a la passion, encore une fois, il y a la passion du travail Mm. où on sait. C'est pour ça qu'il faut faire un business. Et tu sais, il y a beaucoup de business tendance, business du moment et tout. Et c'est dommage parce que peut-être tu fais plus d'argent sur le court terme, mais derrière, tu es moins aligné à ce que tu fais. Tu vois, là, je déteste le montage. Je déteste ça. Tu Ah! peux le déléguer, ça va. Oui, mais c'est le début. Tu vois, si Mm. je commence déjà à déléguer un truc que je fais pas moi, tu vois, puis derrière il y a la régularité, il y a la passion, j'essaie de mettre du cœur dans ce que je mets, et je me lève, ça fait genre 4 heures que je fais des putains de réels, tu vois. Genre, je découpe un podcast, j'en fais 55 extraits. Je me dis, mais comment déjà j'ai fait 55 extraits de ça? Là, j'ai un podcast de 2h49, je suis à un tiers, il y a déjà 40 extraits. D'accord? Tellement on met de la valeur dans les podcasts, d'accord? C'est même pas un CTA, c'est juste exceptionnel ce qu'on propose. Et je me lève, mais vraiment, je te refais la scène. Je me lève, il y a ma copine qui est là-bas, genre un truc comme ça, qui commence à faire à manger, parce que des fois je suis tellement dedans que je fais pas manger, même si c'est moi qui fais le mieux à manger et qui fait souvent à manger. Je me lève, j'ai fini, genre j'ai fait mes 50 trades, je fais putain, j'adore travailler. Et je me lève, je suis comme ça, je suis tout heureux et je commence à marcher comme un Sims et tout. Je suis en mode, ah, j'adore travailler. Alors que je déteste ce que je fais, je déteste le montage. Mais c'est ça la beauté du travail, c'est qu'après, je suis en mode, les gens ils vont voir ça, ils vont kiffer ce que je fais, ils vont aller voir les podcasts et tout. Alors que j'aime Et- pas le montage, tu vois. oui. Mais c'est Et la beauté du travail. c'est là en ce moment, donc c'est un ami qui m'a fait découvrir Lovable. Ok. Ouais, ouais, ouais. Lovable, en fait, c'est une application par l'IA, c'est un développeur, enfin c'est un développeur IA. Et d'ailleurs, j'ai des petits trucs comme ça, j'ai décidé de faire tous mes outils, d'arrêter de payer, tu vois, des trucs, et je les ai tous développés moi-même. Ouais. Sauf que bah, des fois, bah, quand tu connais pas, c'est compliqué de développer un truc, tu vois. Même avec l'IA, tu vois. Même si tu lui dis juste ce que tu as besoin, tu sais, elle le fait tout seul, tu vois. Mais des fois, ça, il y a des trucs qui fonctionnent pas. Et, et c'est un CRM, hein, pour te dire ce que j'ai développé en dernier. Et tu sais, c'est pour gérer tes leads et tout ça. Ouais. Bah, je te l'ai envoyé en plus. Tu m'as Et, montré. et putain, j'ai passé le week-end, lundi, mardi, mercredi, on est vendredi aujourd'hui. Ouais, mercredi dessus. Et je l'ai déployé du coup jeudi. Mais pendant 5 jours, j'étais là comme un gros niais en train de me dire, oh bah il y a ça qui marche pas. Et donc là, il me dit, tu sais, l'IA, ah c'est bon, c'est réglé. Je prends du coup, parce que je l'ai fait en application mobile aussi, je prends l'appli, putain, elle l'a pas fait. Et va engueuler un développeur IA que grâce à lui, t'aurais jamais eu ne serait-ce que 1% de ce que t'as fait, tu vois. Va essayer de lui faire comprendre de façon pacifique, factuelle, exactement ce que tu veux, alors que tu ne sais pas comment l'écrire, hein, tu vois. Et donc t'es là, tu dis, tu vois ça, et tu lui mets des captures d'écran Oui, avec. tu fais des captures de fou, ouais. Je connais ça. Ah, je te jure. Et en fait, au fur et à mesure, bah, l'IA t'entraîne aussi à bien lui parler. Ouais. Et, mais à vomir. J'ai passé 5 jours à m'énerver, je te jure, sur le truc. Et quand ça marchait, j'étais dans la voiture, du coup, et je regardais tout fonctionner. Il y avait ma chérie à côté, enfin bref, on allait manger au resto. Et elle me dit, t'as l'air content? Je lui dis, ouais, tu vois, ça fait 5 jours que je me prends la tête. Mais genre, je dormais, je rêvais de ça, tu vois. Mais vraiment, j'étais comme un fou. Vu que t'as des crédits qui se remettent à minuit, tu vois, et moi, je me couche à 22 heures, et bah, quand je me réveillais le matin, je me disais, c'est bon, j'ai mes 5 crédits. C'était une dinguerie, je te jure, Tu c'était m'étonnes. horrible. Horrible. Mais derrière, Et tu vois, là, t'as un moi outil aussi, qui j'étais marche. tellement content. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment ce truc-là de tu passes 95% de ton temps à en chier et 5% où tu es content. Et après, dans les 5%, tu te dis, ça serait trop bien si je faisais ça. Hmm. Voilà, ça c'est la vie d'un Ça, entrepreneur. c'est la vie d'un entrepreneur. Ouais, les 5% de ça serait trop bien si je faisais ça et 95% où t'en chies. Voilà. Et encore, on parle pas des fins de mois sur l'URSSAF. Mais ça. Ça, c'est encore autre chose, ça. Je Mais c'est dirais vrai même. qu'après, on prend des compétences, on prend des connaissances. Tu vois, au final, j'avais besoin d'un site, moi, pour mon agence, et j'ai demandé à un pote de m'en faire un. Tu vois, je paye 500 balles.
Mm. Ok, je dis ok, j'ai besoin d'un site. Allez, go, c'est une super vitrine. Je paye parce que j'avais pas envie d'apprendre. À ce moment-là, j'étais en mode, Tain, c'est compliqué, j'ai pas envie, machin. Il me fait un Ouais. site qui était bien, mais qui n'était pas aligné avec ma vision, et forcément, bah, il n'est pas moi, il peut pas savoir. Logique. Un mois plus tard, je suis en mode putain, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Je me dis, allez, même si j'ai payé 500 balles, tant pis, tant pis, je vais le refaire. Tu vois, je me mets dedans, je me casse la tête, je mets 3 jours vraiment non-stop où je fais que ça, que ça, que ça pendant 3 jours vraiment. Je finis mon site, j'ai enfin compris comment ça marche. Je fais un site qui est top quali, qui est le même que j'ai actuellement. Mais ok, j'ai un site, maintenant je sais en faire. Sauf que là, j'avais besoin d'en faire un site pour mon consulting. J'ai pu le faire tout seul et ça a pris une journée, même pas. Là, j'ai besoin de faire un site pour mon agence de montage. Je vais le faire en une journée, ça va être plié. J'ai une compétence en plus que je monétise même pas parce qu'aujourd'hui, du coup, si, que j'ai monétisé une fois parce que j'ai un pote qui avait besoin d'un site. Je lui ai dit, si tu veux, je te donne des conseils. Il m'a dit, non, c'est trop dur, j'arrive pas. Ah, tu vois, si tu veux, je te le fais. Après, attention, faire un site, il y a le visuel et il y a tout ce qui se passe à l'intérieur. Bien sûr, là je parle de Euh, vraiment créer le site, la plateforme, que ça marche, qu'il y ait toutes les infos. Je parle pas de copywriting, je parle pas de tout ça. Ouais, C'est ok. juste avoir un site qui est fonctionnel où tu as des avis clients, où tu as ton portfolio, où tu as ton pricing, où tu as tout ce que tu veux. Ouais, ok, Ça c'est ok. ok. C'est un portfolio en fait en ligne. Voilà, En avoir gros, après un copywriting qui est carré, qui est nickel, où ça joue sur la psychologie, ça je sais pas encore faire. Et encore, je fais un GPT, un truc ultra doué, et c'est bon, tu vois, ça se fait. Mais à partir de ce moment-là où je suis content parce que les 500 euros au final que j'ai donné pour ce site, je viens de les récupérer. Enfin, je les ai pas encore, il me les a pas encore donnés. Mais ils sont contractés, tu vois, ils sont récupérés et je trouve ça fort. Et peut-être je vais en vendre encore un autre. Mais c'est pour ça que des fois, ça se fait chier parce que tu prends pas de raccourci, mais tu prends de la compétence, prends de la data. Et aujourd'hui, hop, au final, tu gagnes de l'argent. Mais t'en as chier, tu vois, pour ce truc-là. Et Ah oui, mais c'est- rien que le fait de se dire, tu sais, je sais pas faire ou alors comment je fais pour, bah forcément, tu vois ce que je veux dire? t'as un gap Entre entre les deux. tu sais, la plupart des gens, ils te disent, je sais pas faire. Par exemple, changer une chasse d'eau, tu vois? Hmm. La plupart des gens ne savent pas faire, alors que mec, c'est trois boulons. Ouais. C'est trois boulons. Mais t'as même pas besoin de couper Apprends. l'eau, hein. Ouais, et tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est quand vous vous dites je sais pas faire, posez-vous la question plutôt de ok, comment je fais pour réussir, tu vois? Ouais. Comment je fais pour apprendre? Si des fois c'est minime, hein, tu vois, des fois c'est minime, c'est tout con, enfin. Mais Euh, justement, je trouve que ce côté débrouillard, c'est vraiment une qualité d'entrepreneur. Je trouve. Le truc de, ouais. ok, je suis à un point A, je dois arriver au point B, j'ai aucune foutre idée de comment on arrive au point B, mais je vais y aller. Je vais me démerder, je vais tester A bis, A tiers, A machin pour aller à B, tu vois. Et je trouve ça c'est C'est le mec dans la savane avec sa machette, tu vois. c'est ça. C'est ah mais là il y a un chemin, ouais mais peut-être là c'est pas mal. On va tester là et on verra où est-ce que ça me mène et ça t'amène à en fait il me faut aussi le point C. Et c'est que ça. Il y a plein de comme ça de cette mental d'entrepreneur où tu sais une personne comme dans la manière dont elle pense et où elle parle, ok ce mec là il va aller où est-ce qu'il veut aller, il va faire de l'argent, il va avoir la vie qu'il veut parce que il a certaines mentales qui fait que comme tu sais j'ai une idée et je vais la mettre en action tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui mettent du temps entre la pensée et l'action. Et le fait de trop réfléchir, c'est pareil, c'est des trucs qu'il faut pas faire. Et du coup, un mec qui a une idée, ok, je me le note, et un jour plus tard, il a déjà fait ou il a déjà planifié le fait de le faire, tu sais que c'est que des qualités comme ça qui vont l'amener où est-ce qu'il veut aller. Il y a quoi d'autre Ouais, pour toi comme mental, de trucs de, ok, lui, je sais qu'il va réussir, ok, là, je peux. je finis juste là-dessus parce que comme tu as entendu, j'ai mon rendez-vous à midi. Je dois Ouais, aller chercher la commerciale. ouais, Mais en tout cas, pour moi, les qualités d'un entrepreneur, c'est déjà une d'être complètement taré. C'est de développer des différentes, en fait, des différentes personnalités. C'est dans sa tête de se dire, ok, là je rentre en mode comme ça, tu vois. Là je rentre en mode comme ça. Tout en étant toi-même, mais c'est un peu des plugins que tu vas utiliser, des outils que tu vas utiliser. Euh, Par exemple, tu vois, on parlait de billets tout à l'heure. Bah, tu vois, le sweat à capuche, j'ai une lumière de couleur ici, et en fait, je me fais des micro-environnements. Quand je dois être en création, je sais que je dois mettre la couleur verte, tu vois, et je mets ma capuche, tu vois. Et en gros, c'est des micro-environnements qui vont t'aider aussi à pouvoir passer d'un truc à l'autre. Bref, pour moi, les qualités d'entrepreneur, c'est passage à l'action rapide et prendre du recul immédiat sur l'action. Tu vois, tu te dis, ok, par exemple, un truc bête. Je veux manger du pain, je trouve une boulangerie, ok.
je dois y aller. Est-ce que j'y vais à pied ou en voiture? Tu vois? Et en gros, l'idée, c'est de se dire, ok, je sais enfin, je veux ça, je sais où je peux le trouver, comment je fais pour y aller, et voici Mhm. les options, et je dois en choisir une, mais maintenant. Tu vois? Ok. Et après aussi, c'est la capacité de se dire, de réanalyser un petit peu ses statistiques. Ok? C'est juste de se dire, dis-moi si je vais trop vite, hein. Je sais, des fois, je réfléchis un peu rapidement et je fais des images qui sont dans ma tête claires, mais pour le Mhm. reste, ça ne l'est pas. Mais tu vois, c'est de se dire, et si j'y vais en voiture, ça va me coûter X argent, X temps. Tu vois? Si j'y vais à pied, ça va me coûter X argent, X temps. Tu Mhm. vois? J'ai décidé d'y aller à pied, mais qu'est-ce que ça me coûte si je reviens chercher la voiture pour y aller en voiture? Tu vois? Ou est-ce que Mhm. j'y gagne à finir mon trajet à pied? Mhm. En gros, c'est pendant mon action, réfléchir à qu'est-ce qui aurait été pas mal. Tu vois? Avoir Et une capacité de feedback sur le moment. voilà. Et pouvoir analyser en fait en cours de projet. Euh, un exemple du coup là qui se passe chez Perçu en ce moment. Euh, nous, on vendait donc de l'accompagnement essentiellement en ligne. Et comme tu sais, mon rêve, c'est de créer donc cette école de commerce, un petit peu en style Harvard, et de pouvoir justement former des commerciaux, mais dans le sens éthique des choses, de c'est pas des requins, etc. Tu vois. Et donc, bah, j'ai dû enlever l'entreprise et passer en organisme de formation. Ok. Mais je l'ai pas fait, par exemple, je pouvais le faire là fin décembre, Ouais. début janvier. Mais non, j'ai décidé de le faire en février parce que si je le faisais avant, bah, ça a ruiné, on appelle ça une année, c'est un bilan. Ok. Ok. En gros, tu as des bilans financiers. Si je le faisais avant, bah, je perdais X euros parce que c'était une fermeture anticipée. Donc du coup, j'ai dû trouver un temps d'occupation pendant fin décembre, début février. Tu vois, donc qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce qui est légalement possible aussi, tu vois, sur la création du tunnel de vente, etc. En gros, j'ai dû prendre une étape qui était beaucoup plus loin, la rapprocher pour me dire, bah, je me concentre là-dessus parce que en février, je passe là-dessus et en fait, je vais gagner du temps. Donc j'ai dû investir sur l'organisme de formation avant même qu'il soit sorti et même validé, tu vois. C'est de me dire, ok, je vais chercher ma baguette de pain, je commence déjà à manger mon sandwich alors que je n'ai même pas le pain, tu vois. Ouais. Tu vois. C'est oui. Et bon, c'est un peu compliqué dans ma tête, hein, ça part un peu dans tous les sens, Non, si, j'ai mais compris. j'espère. C'est intéressant. C'est Et tu vois, intéressant. c'est vraiment en gros, j'ai tout mon plat, enfin j'ai tout mon schéma en fait d'action et je les mets par bloc. Ok. Et donc bloc un ça va être bah, du coup les fondations. Ensuite, il va y avoir le premier œuvre et seconde œuvre. Ok. Et bah si je peux pas encore faire mes fondations, est-ce que je peux préparer mon matériel pour mon premier œuvre? Et bah c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc là aujourd'hui, bah pourtant j'étais en retard. Et bah vu qu'il y a tout qui s'est imbriqué, bah mon statut commençait. C'était pas en fait création de l'organisme de formation. Tout ça c'était déjà fait parce que j'avais déjà préparé mes outils. Tu vois. Hmm. Et donc enfin j'ai pu faire un bond dans le temps de 7 mois, tu vois. Et C'est fou. sur ma timeline, c'est en fait il y a plein de choses comme ça, tu vois. Et pour moi ça c'est une qualité d'entrepreneur. Et je dis pas que je la maîtrise, je dis que j'essaye de l'utiliser à meilleur escient possible.